Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Nassès de Cannes de Grand Morée. Grand Morée, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agouville. Nous faisons les prières à Grand Morée tous les samedis de 20h à 22h. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Le peu que je connais, je vais t'apporter. Je t'ai toujours dit que moi, Séverin, je ne connais absolument rien. Rien. Je ne connais rien. C'est Jésus qui connaît toutes choses. Nous connaissons en partie. Donc, faisons attention. Voilà. Ayez les discernements. Soyez bénis. Mais pas vu en longtemps, c'est pas grave. Le peu de vidéos que j'ai posté là, prenez ça et regardez, visionnez, lisez la Bible et dépouillez-vous. Nous sommes dans le dépouillement, dans la sanctification. Soyez bénis. Aujourd'hui encore, je pense que tu n'as pas encore fini de faire ton dépouillement. Tu vas regarder encore dans ta maison, dans les moindres détails. Le dépouillement, c'est dans les moindres détails. Le dépouillement, c'est une histoire de cache-cache, comme la souris et le chat. Satan cache, Jésus nous révèle. C'est important. Et on fait. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne pourras pas. Quand tu regardes les choses, les yeux charnels, tu pourras faire le dépouillement. Le dépouillement, c'est important. Voilà, c'est important. Les gens qui prêchent bien, ne connaissent pas le dépouillement. Les gens qui ne prêchent pas bien, ils ne connaissent pas le dépouillement. C'est comme ça. Donc, les deux se compensent. Voilà. Il faut surtout les vidéos, il faut regarder ce que tu avances. Il faut suivre les vidéos, les gens. Voilà, quand vous envoyez les vidéos, moi je suis ça. Voilà, on parle long. Je te présente là, ça. C'est un habit. Ça c'est l'habit de mes fils, de mon enfant. Voilà, le petit Eli. Voilà, ça. Petit Eli. Voilà. Je te montre là aussi les pinces. Les pinces. Pince quand on sèche l'habit, on attaque à bien ça. Pour que tu puisses comprendre. Pince, c'est quoi on appelle ça? Pince à linge, vous comprenez, gros français, on prend pour attraper l'habit sur corde. Voilà. Comme ça, voilà ça. Vous allez regarder. Vous allez regarder ça. Vous allez regarder. Voilà. Ce sont les pinces. C'est ça qu'on va parler. C'est bon? Voilà, les pinces. Le dépouillement dans les moindres détails. Le dépouillement dans les moindres détails. Le dépouillement ne s'arrête pas. Continuons le dépouillement. Continuons dans les moindres détails. C'est pourquoi il me faut ça. Ça, je ne vais pas pour regarder mes choses. Mon détail. Un chrétien ne va pas au marché pour acheter n'importe quoi pour mettre dans sa maison. Au même titre que les mèches constituent des dangers dans ta maison, dans ta vie, les pinces là aussi, les pinces non dépouillées constituent aussi des dangers dans ta maison. Au même titre, les habits à motif l'ennemi utilise pour t'attaquer. Au même titre, les pinces non dépouillées, Satan l'utilise pour envahir ta maison. Et c'est important. Dans les moindres détails. Si tu n'as pas les yeux structurés, tu ne peux pas voir ça. Je t'ai montré habit. Je t'ai montré pince. Je t'ai parlé aussi des yeux spirituels. C'est important. Je t'ai parlé que le dépouillement, c'est une histoire de cache-cache. Satan cache. Jésus qui nous révèle les choses. Ouvre les yeux, puis on voit. Soyez bénis. Jésus, je te dis béni encore ce soir. Toi qui es Seigneur, tu es Dieu. Je te recommande encore cette vidéo, que les personnes qui vont regarder cette vidéo soient remplies de ta puissance, de la joie, de la paix, de ton feu. Que tes enfants se convertissent par ton nom. Seigneur, qu'ils se mettent en exécution. Et te dis merci encore Jésus-Christ. Et que toute personne qui va regarder cette vidéo soit remplie de feu, de joie. Toutes les personnes qui vont utiliser cette vidéo pour nous attaquer, pour m'attaquer, pour détruire cette chaîne, pour me détruire, Seigneur, que ton feu, sur le Saint-Esprit, toute cette personne se convertisse au nom puissant du Christ. Je dis merci encore, mon Dieu, roi. Que le feu accompagne cette vidéo. Le feu du Saint-Esprit accompagne cette vidéo. Que le sang de Jésus-Christ lave cette vidéo. Sécure cette vidéo. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, qui es Seigneur, au nom de Jésus-Christ, prié. Amen. Seigneur, frère, comme je bégaye un peu, c'est un peu compliqué, mais on fait avec. Soyez bénis. On prend un passage. Je dis qu'il faut avoir les yeux spirituels pour opérer. C'est important. C'est important. Dieu prier Jésus-Christ pour qu'il te donne les yeux spirituels pour voir. Parce que vous voyez les choses charnelles, les yeux charnels. Quand vous voyez les mèches, ça là, c'est mèches, ça ne veut rien faire. Parce qu'au-delà des mèches, dans le monde spirituel, il y a des choses dedans qu'il faut voir. Qu'est-ce qui est l'identité spirituelle des mèches? Qu'est-ce que l'ennemi utilise pour faire dans le monde spirituel? C'est ça, il faut regarder. Quand tu vois ces yeux charnels, tu ne verras rien. Donc, Satan nous frappe d'aveuglement. Et quand tu es frappé d'aveuglement, tu vas tout discuter. Tu dis non, ça là, il y a quoi dedans? Mèche, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans rouge à lèvres? Il y a quoi dans habit à motif? Il y a quoi dedans? Tout ça, parce que tu es Chanel. Tu vois les yeux Chanel. Mais quand Jésus ouvre tes yeux, tu vas voir qu'au-delà des motifs, il y a quelque chose derrière
que l'ennemi utilise. C'est ça le déploiement. C'est important. Soyez vigilants. Ouvrez vos yeux. On prend un passage. 2 Rois 6, verset 15 à 18. 2 Rois 6, verset 15 à 18. Je ne vais pas tout lire. Hein. Vous prenez de 1 jusqu'à 18. Je ne vais pas tout lire. C'est pour te montrer le côté, les jeux spirituels. C'est important. Parce que après, je l'ai dit. 2 Rois 6, verset 15 à 18. Je dis 15. Or, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin et sortit. Et voici des troupes avec des chevaux et des chars environnaient la ville. Et son serviteur lui dit, hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, ô Éternel, daigne ouvrir les yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit, et voici la montagne est pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il n'y a pas de long, il faut lire ça après. Hein? Faut lire ça après. Vous voyez, quand les gens, quand tu vas lire après, il s'agissait qu'on appelle ça, d'un roi là, je ne vais pas tout lire, qui avait envoyé quelqu'un aller chercher Élisée. Parce qu'à chaque fois, quand il conspirait contre Israël, il y a Élisée, il informait toujours le roi d'Israël. Le roi de la Syrie était en train de mangasser un coup. Donc, Élisée informait toujours le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël ne comprenait pas. Il pensait que c'était les gens autour de lui qui faisaient les rapports. Or, c'est Élisée, même dans le secret, il voyait tout. Donc, il informait. Il déjouait le plan de roi, et ça, c'est rien, était toujours déjoué. Donc, voilà. Donc, il envoyait les chars pour aller chercher Élisée. Voilà. Donc, ils sont arrivés. Son serviteur, c'était Élisée, a vu, il s'est levé matin, il voit les gens, physiquement, les yeux spirituels, les yeux physiques. Il voit des chars autour de la montagne. Et il avait peur. Mais Élisée, qui savait qu'il est un homme de Dieu, qu'il est un de Dieu, il dit, ce que tu vois là, tu vois qu'ils sont nombreux. Mais ceux qui sont avec nous là, subtilement ceux qui sont avec nous là, sont plus que ceux que tu vois physiquement. Parce que le serviteur voyait physiquement, avec ses yeux charnels, il voyait physiquement, il voit physiquement. Les gens qui sont autour, ils disent comment on fait, il a peur. Mais Élisée qui voit le spirituel, il a dit que ceux qui sont autour, ils sont rien. Mais ceux qui sont avec nous là, sont plus que ceux que tu vois. Parce qu'il ne va pas aimer le spirituel. Parce que comment faire? Maintenant, il priait, il a prié. Il a prié, il a dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur, il va voir. Il a prié, et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans sa puissance, il ouvre les yeux du serviteur d'Élisée. Et il voit autour d'Élisée des chars de feu, plus que même ceux qu'il voit physiquement. Ça veut dire que si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas faire le déploiement. C'est clair. Parce que ce que tu vas regarder, tu vas dire que non, tu vas toujours discuter. C'est pourquoi tu veux discuter. Que le déploiement, c'est faux, c'est rien. Vous discutez. C'est parce que je ne dois pas avoir les yeux spirituels. Si tu as les yeux spirituels, tu verras que au-delà des mèches, au-delà des bouts d'oreilles, au-delà des choses là, il y a quelque chose derrière que l'homme utilise. Au-delà des motifs que vous voyez sur les habits, il y a ce que l'ennemi utilise, ce que l'ennemi fait avec. On ne te parle pas de vie physique. Physiquement, tu vas voir que c'est un dessin. Mais spirituellement, qu'est-ce que l'ennemi fait ça? C'est ça, il faut te poser la question. Tu discutes parce que tu n'as pas encore eu les yeux spirituels. Donc, prie pour que les yeux spirituels s'ouvrent, pour que tu puisses voir. Ça peut aller? Sois béni. Donc, il prie, et puis ses yeux spirituels s'ouvrent, et puis il voit les chars de feu autour d'Élisée. Ouais. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir le déploiement. C'est pourquoi je te montrer là. Ça peut aller? Soyez bénis. Maintenant, comment l'ennemi fait? L'ennemi ne frappe d'aveuglement. Quand tu frappes d'aveuglement, tu es chanel. Tu vois tout avec les yeux chanel. Et c'est pourquoi tu discutes. Tes yeux spirituels n'arrivent pas à voir. Tes yeux chanel voient, puis tu n'arrives pas à percevoir ce qui est derrière les choses, derrière chaque élément. C'est important. Donc, quand l'ennemi frappe d'aveuglement, nous sommes chanel. Et on ne voit rien. On est flou. On marche dans la maison, on marche, on ne voit rien. C'est pourquoi je dis, dans la maison, il y a encore beaucoup de choses à dépouiller. Le dépouillement n'est pas encore arrêté. On continue le déploiement chaque fois. Dans les moindres détails. Quand tes yeux s'ouvrent, tu vois les choses. Ce que tu voyais avant, et puis après tu dis, ah, ça c'est comme ça, tu te vois. Mais quand l'ennemi nous frappe d'aveuglement, on ne voit plus. Et on discute. On s'arrête là. C'est ça le jeu de l'ennemi. C'est ça, c'est comme ça comment c'est fait. Il nous frappe d'aveuglement. Il frappe les enfants de Dieu d'aveuglement. Puis quand on voit les choses, on dit que bon, ça, il n'y a rien dedans. Ça, on ne peut pas, ça c'est quoi, on ne peut pas la question. Ça, c'est rien dedans, c'est faux, il n'y a rien dedans. T'as vu? Or, si les yeux spirituels s'ouvrent, automatiquement tu verras
derrière, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Tu verras le spirituel des choses. Et ça te permet d'avancer. Voilà. Prie pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Pas avancer. Parce que c'est important. C'est important. L'ennemi opère le spirituel avant que ce soit physique. Et nous attachés au physique. Le chrétien doit toujours chercher le côté spirituel pour dévancer les choses. C'est important. Tout est spirituel avant physique. Donc, quand nous frappe d'aveuglement, on ne peut pas. On voit les trucs Chanel. On voit les jeux Chanel. C'est comme ça. Et ça ne marche pas. Eux, on tâtonne et on discute, on raisonne. Voilà. Mais quand tu arrives à percer le spirituel, tout est clair et tu avances. C'est pourquoi ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par tout ce qui se passe. Ne sois pas distrait, les frères et sœurs. Avec des dépouillement, ne sois pas distrait. Soyez bénis. Donc, vous voyez comment il dit, non. Élisée répondit, ne crains point. Et Élisée pria, voilà, c'est fait. Maintenant, le verset 18 dit quoi? Cependant, les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria, Éternel, et dit, veuille frapper ces gens d'aveuglement. Et Dieu les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Ouais. Quand les Syriens sont venus, ils ont frappé la prière, ils ont frappé l'aveuglement. Donc, les gens ne peuvent pas voir. C'est moi, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent plus voir. Ils sont là, ils peuvent voir. Et ils ont conduit jusqu'à. Après, il faut lire le reste. Voilà. Je parle le passage pour que tu comprennes. Quand ils ont prié, ces ennemis étaient frappés d'aveuglement. Ils ne pouvaient plus voir. Nous sommes être frappés d'aveuglement par l'ennemi. Et on ne voit plus rien. On est là, on ne voit rien. Et on regarde les choses derrière les yeux Chanel. Et ça ne marche pas. C'est ça qui nous fatigue. Ouais. Que Élisée a prié. Il a dit, Éternel, d'un frappé d'aveuglement, et puis il a fait, il était aveuglé, il ne voyait plus rien. Ouais. C'est comme ça l'ennemi agit. Quand nous faisons l'aveuglement, on est là, puis on tourne en rond, on voit les choses, on regarde, mais ça ne dit rien. Mais quand tes yeux s'ouvrent net, allez, tu perçois le surnaturel, le spirituel des choses, et tu arrives à faire le dépouillement. C'est pourquoi dans votre maison, il y a encore des choses à dépouiller. Oui, le cœur, il faut dépouiller, il faut dépouiller, c'est ça, mais il y a encore des choses dans votre vie qu'il faut dépouiller encore. Dans la maison, faites attention à ça. Je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi demander les pinces. C'est important. Ça peut aller. Soyez bénis. Donc, il faut que vos yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que vos yeux spirituels s'ouvrent. Et que tout ce qui est Chanel soit ôté. Et que vos yeux spirituels s'ouvrent vertement pour opérer le monde spirituel. C'est important. Que Jésus-Christ lave vos yeux, qui par son collier, qui son sang lave vos yeux, afin que vous puissiez percevoir les yeux spirituels pour avancer. Pour que le déploiement soit bien fait. C'est important. Parce que nous sommes dans une guerre terrible. Soyez bénis. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai pris ça. Priez pour que vous ayez les yeux spirituels. Si ce n'est pas les yeux spirituels, tu vas toujours discuter. Tu vas toujours dire non, ça là, il n'y a rien dedans. Il y a porté, c'est ça. C'est comme ça que l'ennemi fait. Il vous frappe aveuglement. Et nous sommes là, on dort. Et on ne voit rien. Mais quand tes yeux s'ouvrent, tu vois au-delà. C'est pourquoi maintenant, quand tu vois les yeux spirituels, puis maintenant, et puis tu jettes les mèches, tu jettes les trucs, tu vois. Quand il dit quand le noir dit c'est qu'il a compris. Quand tu vas dire c'est que les yeux spirituels sont ouverts. Puis tu discutes parce que tu penses que c'est normal. Qu'on doit porter les mèches, on doit porter les trucs comme n'importe quoi. Non. L'ennemi utilise ça pour nous avoir dans la maison. Pour faire une délivrance propre, il faut passer au dépouillement, c'est important. Oui, on a prié de tomber, c'est bien. Maintenant, continue de te dépouiller maintenant, dans la maison, beaucoup de choses, dans le cœur, toutes choses, c'est important. Il te faut le spirituel pour ne pas discuter. Ne sois pas Chanel, c'est important. Si tu es Chanel, c'est pourquoi tu es chrétien, et puis tu vas au funérailles, tu danses au du monde. Un chrétien, partout glorifie Jésus-Christ. Tu vas au funérailles, puis tu danses au du monde, et puis tu es à l'aise dedans. C'est parce que tu es encore Chanel. Sinon, un chrétien digne de son nom, qui est l'Esprit Saint, il ne peut même pas bouger un petit, il ne peut pas bouger son corps, mais quand on chante dans ce Chanel, chanson mondaine. Tu vois, au funérailles, tu chantes, tu danses les morceaux mondains, c'est parce que tu es encore Chanel. Et parce que le Saint-Esprit n'est pas quoi en toi. C'est pourquoi tu arrives même à faire des gestes encore. Quand on danse les chansons du funérailles, tu es content. Dans les maquis, dans les bois de nuit, tu chantes dans ça. Comment un chrétien qui est Saint-Esprit ne peut même pas bouger son corps, ne peut même pas bouger son corps quand on chante des morceaux mondains. Jamais. Mondains. Soyez bénis. Donc, maintenant, j'avais, je parle de ça. Je parle de ça. C'est pourquoi je touche ma loupe. Voilà. La loupe. Nous sommes en guerre. Il faut avoir des armes. Il y a le spirituel, puis il y a le physique. Il faut avoir les armes pour voir dans les moindres détails. Et moi, le déploiement, je ne joue pas à ça. Ça, je dis tous les jours, je ne joue pas à ça. Je fais des efforts chaque jour. Les pinces là. Fouillez dans vos maisons. Vous avez des pinces. Des pinces à linge. Fouillez ça dans vos maisons. Il y a des pinces que l'ennemi a marquées. Il faut bahadi et so otakanere. Ouvrez vos yeux, vos oreilles. Que l'ennemi a marqué déjà. La même chose, vous ne pouvez pas porter les habits à motif. La même chose, la même chose. Il y a un danger quand tu portes les mèches. Il y a un danger quand tu portes le bouton à motif. Il y a un danger quand tu portes les pinces non dépouillées. On vous fera encore les dépouillements sur les assiettes, tout ça vient après. Les pinces là. Regardez ça très bien. Regardez ça très bien, les pinces. Cherchez les pinces dépouillées. Je vous dis les pinces dépouillées.
C'est ça. Ça, c'est mon pot de pince. Pince dépouillée. Dépouillée. Je dis bien dépouillée. Dépouillée. Où il n'y a pas de dessin. Où il y a des choses qu'il faut regarder bien. À partir de là, ouvre tes yeux. Il faut t'asseoir. Le week-end, ouvre t'asseoir. Trie tes pinces. Les pinces de tes enfants. Pinces que tu peux pas cocher avec tes enfants. Tu as fait enfant. Ton bébé là, tu prends tes pinces là pour accrocher ces habits là. Il faut fouiller pinces là bien. On n'achète pas n'importe quoi pour mettre à la maison. La même manière, les fleurs, les habits à motifs, la même manière, les pagnes sont, les mails sont dangereux pour toi là. C'est la même chose là que l'ennemi utilise les pinces là et des motifs dessus. Il faut changer. Il faut chercher ça, il faut trier. Et les moindres détails, il faut trier ça, c'est important. Il faut avoir les yeux spirituels pour faire ça. Il dit c'est une guerre. Donc, cherche ça. Cherche les pinces dépouillées. Les pinces où il y a les motifs, les pinces où il y a les dessins. Il y a les pinces où ils ont mis les oiseaux, et les pinces où ils ont mis des têtes des choses, et les pinces où ils ont mis des têtes des dragons, et les pinces où ils ont mis des fleurs, et les pinces où ils ont mis des signes. Il faut bien fouiller, pas des pinces où il n'y a rien dessus. Bien. Il faut bien regarder dedans, bien. Regardez bien fouiller. Un chrétien ne peut pas aller pourquoi à la maison. À la maison là, Satan rôde, il cherche. Quand il n'arrive pas à t'atteindre, il va fouiller dans ta maison. Si quelque chose appartient, il va te rentrer. Il n'y a rien à faire. Donc sois vigilant. Tu as déployé les assiettes, tu as déployé les mèches. Regarde tes pinces, regarde ça très bien. Fouille ça très bien dans ta maison. C'est important. Ça peut aller. Il faut bien fouiller les pinces. Il faut bien regarder. S'il y a des motifs dessus, il y a des signes dessus, il faut enlever ça. Il faut prendre ce qu'il n'y a pas de dessin, où il n'y a pas écriture, où il n'y a rien dessus. Il te montre ça très bien. C'est très bien. Ça dit, c'est important. Tu vas dire que je suis fou, je ne suis pas fou. Mes sens sont complets, je ne suis pas fou. Voilà, je te montre ça. De la même manière, on te parle, on dit que les photos sont, les photos des parents, les photos des morts, les mêmes choses là, il utilise aussi les pinces là, il y a des motifs dessus, il faut chercher ça. Chercher les pinces bien, détail bien, sans motif, sans dessin, sans rien, bien. Voilà. Si tu vois les pinces là, que tu doutes un peu, tu peux m'envoyer par WhatsApp, viens voir. Je te dis, soyez bénis. Ça peut aller. Voilà. Maintenant, Deutéronome dit quoi? Deutéronome 29, verset 29 dit quoi? Que ce qui est caché est pour l'éternel et ce qui est révélé est pour nous, nos enfants. Et il dit une fois ici qu'il ne faut pas prendre ton habit que tu ne portes plus pour essuyer la terre. C'est bon? Je dis ça déjà dans mes vidéos, il faut regarder au départ. Maintenant, aujourd'hui, ne prends pas ton habit que tu portes. Vous faites beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Les habits que tu portes, ton habit, l'habit de ton enfant, de ton mari, tes draps, tout ça, habits dépouillés que tu portes, ne t'as lavé. Faut pas sécher ça à terre. On dit à même le sol. Vous connaissez gros français. Nous on dit, faut pas sécher habit là à terre. Ne sèche pas ton habit que tu portes à terre. On peut dire à même le sol. On met pas ça à terre. Faut pas ça à habit que tu as lavé. Ton habit, ton drap, tout ce que tu utilises pour ça. Faut pas mettre ça à terre. C'est ces pieds on sèche à terre. Ces pieds, les trucs que tu as sur sa terre. Mais habit que tu portes, habille tes enfants, ton drap. Ne sèche pas ça à terre. Biana ora soro ene embahanka. Ouvrez les oreilles. Puis écoutez. On ne sèche pas ça à terre. On sèche ça sur corde ou bien séchoir. Et puis on prend pince dépouillée pour attraper. Comme ça. Pour attraper. Bien. Ça veut dire, faut pas sécher ça à terre. Pourquoi? Tu as dit à terre pourquoi? Tu sèches ça à terre, tu seras en arrière. Tu seras derrière. Les choses vont se compliquer dans ta vie. Cette porte peut être fermée. Mais ce que tu relèves, tu as dit, quand tu es à terre là, tu te mets en retard. Tu as un retard dans ta vie, ça te met en retard. C'est comme si tu es derrière, tu te mets en retard. Cette porte se ferme. Pas fermer ça à terre. Retard. C'est une autre chose. C'est une autre, mais truc dans les prières. Tu te mets en retard. Tu vas avoir retard dans ta vie. Il faut prier. Il faut prier. Dieu dit que c'est faux. Dieu te parle, non? Il faut prier. Dieu peut dire autre chose. Mais j'ai dit, il ne faut pas sécher ton habit que tu portes. Tes draps. Ton truc que tu portes là, tu mets à terre. Mets ça sur la corde et prends une pince dépouillée pour attacher, pour attraper. Pince dépouillée pour attacher. On parle de dépouillement. Et te dis ça clair. Tu veux, tu crois pas. Et tu parles de choses claires. Tu fais ça à terre, il y a des choses, le blocage de ta vie. Tu seras en retard. C'est clair. L'ennemi va te dominer, c'est clair. Sèche ça sur une corde, bien, séchoir bien. Sèche ça bien, tranquille. Les habits dépouillés bien. Ça peut aller. C'est ce que tu viens de dire. Tu veux, tu crois pas. Tu veux, tu prends pas. Voilà.
Ça dépend de toi. Non, ce que tu convainc. Je répète bien. Il faut prendre des pinces dépouillées. Au même titre que les mèches sont dangereuses pour ta maison, au même titre aussi les pinces qui ne sont pas dépouillées, l'ennemi utilise ça. Tout il utilise ça. C'est pourquoi elle est allée dans les moindres détails. Les dépouillements, ce n'est pas à niveau d'oreille, c'est fini. Non, non, non. C'est tous ces détails dans la maison. Tous les détails à la maison. Et tais-toi bien. Regarde bien ici. Regarde bien. Regarde bien. Regarde cette chaise que tu portes. Regarde cette chaise. Pour ça, là. Il y avait un signe ici. Parce qu'il a enlevé un signe ici. Moi, je ne paye rien au hasard. Hein. Il y avait un signe ici. Oiseau, regarde. Et quand j'ai vu que ça ouvrait mes yeux, j'ai pris les grattoirs que les menuisiers prennent pour gratter je passe ça ici. Les menuisiers prennent pour gratter les bois là. J'ai pris ça pour gratter. Donc, dépouille aussi tes chaises. Tu peux ça en même temps. Ces chaises là, il faut dépouiller ça, chaise Malaga. Est-ce que moi j'ai chez moi? Je ne fais rien fauteuil. Est-ce que je ne suis pas assis? Je ne suis pas assis. Je n'ai pas le ciel et chaise Louis Vuitton. Je n'ai pas le ciel et fauteuil. Jamais la vie. Tu viens, tu fais ça dans ma maison. Tu es tranquille. Je ne m'en mets pas. L'argent que je prends pour mettre dans le fauteuil, je prends ça pour prêcher. L'argent que je prends pour mettre dans les chaises, 1 million, 10 millions, je vais prendre ça pour acheter un appareil pour prêcher. Pour aider quelqu'un même qui a des besoins. Ça là, je suis assis. Ça là, je lave, c'est fini. Je ne m'en mets même pas. Claire. On s'en met trop. Frère, ça veut te dire, parce que je vais te dire que Jésus m'a révélé pour toi. Tu veux te croire, tu veux ne croire pas. Jésus c'est Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez vigilants. Continuons le déploiement. Lisez la Bible. Nous sommes des temps, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il ne faut pas être distrait pour quoi que ce soit. Il ne faut pas être distrait. Ne laisse pas l'ennemi te distraire par les Facebook. Non. Il faut rester connecté. Connecté. Il faut regarder la Bible, lire la Bible. Il faut maintenant prier. Ce que j'ai dit là, toi aussi il faut prier. Il ne faut pas dire, oh non, il faut prier. Dieu te parle, non? Il faut prier pour que Dieu se révèle ça. C'est important. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jésus, je te dis merci encore pour ce temps. Père, je prie que tu ouvres les yeux spirituels de mes frères et sœurs. Que, Seigneur, que ton sang lave les yeux afin qu'ils puissent percevoir les yeux spirituels, Seigneur. Afin qu'ils puissent discuter, Seigneur. Je te dis merci encore, Papa. Ouvre les yeux spirituels de tes enfants afin qu'ils puissent voir ce que l'ennemi a fait dans le secret, Seigneur. Que le spirituel, Seigneur, le soit donné. Seigneur, je prie que, Seigneur, les yeux s'ouvrent. Que ton sang lave les yeux. Et que les spirituels aussi s'ouvrent, Seigneur. Je prie que mon roi, qu'il soit plus Chanel, mais qu'il soit, mon roi, les gens spirituels, Papa. Je prie qu'encore, mon roi, là où je t'ai aveuglé, que l'aveuglement soit anéanti, détruit par ton sang, au nom puissant qui nous reste. Merci encore. Toi qui es Saint de Dieu, au nom de Dieu, prié. Amen. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Appliquez ça à la prochaine.